Salut Frédéric. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. Exact. Je vais m'essayer à être, à poser des questions et toi à être télépathe. Télépathe, exact. Ça faisait longtemps que je le fais pas et ça me Ouais, manquait. Donc on s'est ouais. dit, on inverse. Je vais essayer d'assurer, c'est pas. Ah mais tu assures, ça j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Alors est-ce que tu es Il n'y a prêt? qu'avec toi que je me laisserai mettre sous hypnose. Hein. Ah, Toi ou Anne-Charlotte. Avec les autres, je ne ferai plus. Donc allez, courage. Allez, je te propose de fermer les yeux. Tu te sens bien? oui, oui, parfaitement bien. Allez, je te laisse entrer en hypnose aussi profond que ça te plaît, là où tu sais aller, parce que tu gères très très bien tout ça. Quand tu te sens bien, quand tu te sens prêt à partir, tu me dis. Ouais, c'est bon. C'est bon? Allez, je te propose, comme tu m'as déjà dit plein de fois, de laisser un peu les croyances, de te mettre comme sur un écran blanc. Ok. OK? Allez, je te propose, d'aller voir ce qu'est l'astrologie. Quand je te dis astrologie, qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu vois? Tu te retrouves où? Le premier mot qui me vient quand tu dis astrologie, c'est astro. Astro. Astro, comme astrologue, si tu veux, c'est tu vois, quand tu me dis ça, je me projette. Ouais, Je suis dans, alors si je te dis que je suis dans l'univers, c'est trop réduit. Parce que ouais, c'est comme si cette partie-là de ma tête ouais. devenait un énorme, télescope Mmh. et que je regarde, je me projette. D'accord et tu te projettes, tu arrives dans l'univers? Oui, c'est comme si, c'est marrant parce que tu vois, je voulais te dire des étoiles et puis non, un trou noir. Un trou noir, tu es face à un Ouais, trou noir. oui. OK et C'est c'est et comme de si ça voulait dire que l'astrologie, c'est, du moins c'est ce que moi je ressens, hein, ouais, ouais, attention, hein. C'est, comme si l'information qui me parvenait, l'astrologie, c'est un trou noir dans le sens où tu peux y mettre un petit peu de tout. d'accord. Alors dans l'astrologie, on dit que les planètes ont une action sur toi, sur ton énergie. Tu vois? Comme la lune qui fait les marées, par exemple. Un impact énergétique ou physique? Qu'est-ce que tu OK. vois là-dessus? L'astrologie, en réalité, tu vois, c'est marrant, hein, je suis tout le temps dans le trou noir, hein. C'est Ouais, comme si l'astrologie, elle avait été basée sur quelque chose qui, à l'origine, était inexistant. Alors j'explique. d'accord. C'est comme si on s'était inventé que les planètes pouvaient, heu, influencer notre manière d'être. Ouais. Alors quand je dis inventer, comment te dire? C'est l'origine de quelque chose Mmh. en réalité. C'est comme si au départ les personnes, on voyait les planètes et cetera et quand je dis inventer, c'est que petit à petit elles ont pensé découvrir, alors tu vois? Tout est sur le peut-être, penser découvrir que les planètes avaient un impact sur la Terre et je vois surtout au niveau, vibratoire Mmh. et je ne sais pas pourquoi je te dis: «Elles ont pensé», parce que c'est important de dire ça, elles ont pensé que. D'accord et ça vient d'où cette pensée? Ce serait interférent? Ou c'est une croyance qui s'est mise comme ça petit à petit? C'est une croyance qui a été, développée Ouais, OK. au fur et à mesure du temps par rapport à, je vois comme des étoiles filantes, Mmh. heu je vois comme des astéroïdes qui tombent, sur la Terre et si tu veux, ça crée une certaine perturbation dans certains endroits où ça tombait. Mmh. Donc ils ont associé les planètes à un impact et pas à l'impact, mais à un impact qu'elles peuvent avoir sur le plan terrestre, D'accord. en Donc fonction de physique, ce du qu'ils ont coup? vécu physiquement. Exact, D'accord. exact. OK. Tu vois, je vois, parce que j'essaie d'aller chercher un petit peu l'origine, il me montre une image, en temps de guerre avec quand ils lançaient les pierres là et c'est les catapultes. Ouais. Eh bien au départ, ils ont perçu un petit peu les planètes un petit peu comme des morceaux de pierre qui tombaient sur la Terre comme ça, Mmh. donc qui avaient un impact. D'accord. Donc si
en tombant, ça a un impact. Quand elles sont en l'air, ça peut avoir également un impact. D'accord. Et est-ce qu'il y en a un Euh, qui serait pas comme dans cette croyance, si tu veux, mais est-ce qu'il y en a quand même un? Il y a un impact, mais moi j'ai la sensation, c'est quand je prends de la distance et que je regarde le tout dans son ensemble, c'est comme si c'était un jeu de mobile. Ouais. Tu as la planète, tu as notre Terre, avec les autres Mhm. planètes qui sont autour, et c'est comme si elles étaient toutes, elles ont un positionnement qui est fixe. C'est pour ça que je Ouais. dis comme un mobile. C'est comme Ouais. si entre chaque planète, eh bien, tu sais, tu avais un fil qui la tenait à une certaine distance, un certain, et que la Terre en tournant, elle va aller faire tourner les autres planètes, mais il n'y a pas beaucoup de changements. Elles ont toujours plus ou moins le même positionnement. Mhm. Mais comme c'est la Terre qui tourne sur elle-même, on va dire, Mhm. eh bien, l'impact que les autres planètes autour peuvent avoir va changer, mais uniquement parce que c'est la Terre qui tourne. Donc la Terre, si tu veux, elle va pas être même. euh, J'en sais, alors on prend ta ville à toi. Mhm. À midi, elle a un positionnement par rapport au Soleil, par rapport Mhm. à la Lune, etc. Quand elle tourne, eh bien, les autres planètes autour, elles vont tourner aussi, mais à 14 heures, c'est pas le même positionnement. Ouais. À 17 heures, c'est pas le même positionnement. Mhm. Parce que en réalité, c'est l'univers qu'il y a autour qui euh, ne bouge pas. Mhm. Et c'est ça qui est marrant, parce que tu vois, je suis en train de vérifier, parce que même si les autres planètes suivent la Terre, Mhm. tout est sous l'influence de la galaxie. Ouais. Pas uniquement, c'est pas que la planète, c'est la galaxie qui influence. D'accord. Et ça, Et je est-ce pense que c'est vachement important. que ça influence la Terre? Tout. Tout. Elles s'influencent entre elles en réalité. D'accord. Mais c'est quoi cette influence? Quand tu dis influence, c'est quoi? C'est un échange Euh, d'énergie? C'est ouais, quoi? C'est ouais, je le ressens au niveau énergétique. ouais. Mais c'est pas que dans un sens, hein, si tu veux. Quand on dit ouais, on prend, c'est comme si la Terre, quand on parle d'astrologie, un petit peu, c'est comme si la Terre, elle recevait, ou l'être humain va être Mmh. influencé par. Mais c'est pas que dans un sens, c'est la Terre également va Mmh mh, envoyer mmh. aux autres planètes quelque chose. Oui, oui. Ouais, c'est intéressant. C'est tout un système. Tu sais, on parle de système solaire. Ouais. Eh bien, mais ça va au-delà de ça. Moi, je vois comme un énorme mobile Ouais. qui est placé dans la galaxie. Ouais. La galaxie a sa propre énergie, sa propre vibration, et le mobile il tourne, mais il est également influencé par le comportement de la galaxie. OK. Et j'ai tendance à te dire, et c'est ce qui fait que on dit que les planètes s'influencent différemment en fonction, tu sais, de l'année. Oui, du euh, lieu, de l'heure. exact, Ouais. c'est pas forcément ça, c'est plutôt la galaxie qui va influencer la, D'accord. ce que la planète va renvoyer à la Terre. Mmh. OK. Oui. Je regarde mes questions. Vas-y, 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 vas-y. Alors je sais plus quand, hein, j'ai regardé, mais j'ai plus les dates, j'aurais dû noter. Mhm. Il y avait un 13e signe. Là, il y a 12 signes. Il y avait un 13e signe qui s'appelait Serpentaire. Moi, ça m'a interpellée. Qu'est-ce que tu reçois de ça? Parce que Serpentaire, ça fait bizarre. Serpentaire, c'est. Ouais. Bah, tu sais, quand je t'ai dit que ça faisait comme un mobile qui tourne Mmh. et que c'est placé dans la galaxie, Ouais. eh bien, ça donne cette sensation serpentaire en réalité. Alors, on pourrait dire serpent, mais moi, je vois plus comme un serpentin. D'accord. Tu sais, des fois, on avait. Moi, le serpentin qui me vient à l'esprit, c'est un morceau de bois avec un- comme un bout de Bon. tissu au bout, Ouais. et puis qu'on faisait tourner comme ça. Mmh mh. Eh bien, moi, quand tu me dis serpentaire, c'est Ce qui l'image du mobile que j'ai qui tourne sur lui-même. mmh. D'accord. Et ce 13e signe, ce que j'ai comme information, c'est qu'il a été éliminé parce on n'a plus
ça n'a plus été pris dans son ensemble en tant que mobile, D'accord. mais en tant que planète individuelle. D'accord. Ils ont changé les choses. Oui, Ok. Alors l'astrologie, c'est hyper vieux, hein. Oui. Bien avant notre astrologie européenne. Donc toi, tu dis que ça vient des impacts sur Terre, c'est ça? ouais, mais ça remonte à loin, loin, loin. Ouais. Moi, je vois comme ouais, les premiers êtres humains, mais qui avaient même peur. Tu sais, il y a des fois on dit le ciel nous Oui. tombe. Vous avez peur que le ciel leur tombe sur la tête, mais ça remonte même bien avant ça. D'accord. Ça remonte à vraiment où il y avait par moments des astéroïdes qui pouvaient s'écraser sur la Terre. Et là, il y a eu un début comment on pourrait dire, de Recherche, croyance, explication. ouais, de recherche, mais de croyance surtout sur le fait que, eh bien, ce qui était au-dessus de nous pouvait nous influencer, pouvait nous détruire également. Donc, il faut faire attention à ce qui se passe au-dessus de nous. Et c'est comme ça qu'en réalité, euh, les planètes ont commencé à être étudiées. C'était plus par un souci de se protéger. D'accord. Alors, je change de sujet. Oui. On dit que ton signe astrologique détermine ton caractère. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? On dit, ah ben c'est un taureau, c'est normal, ou Alors, les poissons sont sensibles, tu vois, des choses comme ça. oui, je suis en train de regarder si ça. Oui, alors je vais pas te dire non, parce que si je dis non, ça serait faux. Mais pas complètement comment nous on l'entend. D'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce Ouais. que là aussi, on a. Alors, je vais répondre à ta question. Dans un premier temps, oui. Dans un deuxième temps, si je vais analyser, c'est pas un oui à 100%. Pourquoi? Parce qu'on a oublié que c'était un mobile qui faisait partie de la galaxie et que ce mobile Ouais. est influencé par la galaxie. Ce Ouais. qui fait que, pour, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, on va dire, bah tiens, toi, tu es de tel signe, donc tu es comme ça, et qu'en réalité, elle n'est pas du tout comme ça. Oui. Eh bien, parce qu'on n'a pas tenu compte que il y a la galaxie qui influence et que la D'accord. galaxie, elle peut aller perturber ou alors modifier cette information parce que le positionnement n'est pas comme nous, on l'a vu. Et que D'accord. même si le positionnement, j'en sais rien, on va dire que la Lune, elle est au point B, mais on oublie l'influence que la galaxie peut avoir à ce moment-là sur le point B D'accord. et ce Ok. que ça va rayonner sur la Terre. Donc notre astrologie avec les 12 signes est trop restreinte, C'est trop trop réduit. petite, trop Oui, réduite. D'accord. parce que c'est ce qui peut en réalité, en effet, justifier que, eh bien, en effet, des fois, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur signe. D'accord. Parce qu'on a le signe, c'est en effet, mais on a trop cloisonné, si tu veux. On n'a pas pris le tout dans son ensemble, même Ok. si, en effet, quand on parle d'astrologie, on va telle planète influence, etc. Donc, on va faire le thème astral, mais on a oublié la galaxie. Alors on dit qu'on vient s'incarner à une date précise, justement par rapport à cette astrologie. Est-ce que tu vois ça aussi? Mais par rapport au mobile et à la galaxie, comme tu dis, hein. Est-ce qu'il y a un lien ou c'est pas du tout? Alors, si moi je regarde, si je prends au hasard différentes personnes qui se sont incarnées, Ouais. déjà c'est un peu compliqué si tu veux dans le sens où moi ce que je vois, la majeure partie des incarnations, elles sont de toute façon manipulées par les interférences. Oui, mais est-ce qu'ils utilisent ça? Euh, Tu vois, est-ce qu'ils incarnent à ce D'un moment-là? certain point de vue, oui, Ouais. pour utiliser nos croyances. Par D'accord. exemple, ça va inconsciemment aller modeler notre caractère. Je prends un exemple. On dit souvent que le scorpion, c'est un signe jaloux, vindicatif, etc., etc., etc. Ouais, ouais, Hein, on a une idée bien précise, par ouais, exemple, d'un signe. Eh ouais. bien, le fait de te faire naître sous ce signe-là, Ouais. inconsciemment, à force, tu vas De te le lire ou répéter? entendre, et voilà, va t'imprégner D'accord. de, de cette croyance en réalité. D'accord. Et tu vas jouer le scorpion, du coup, à Oui, et puis force. tu vas être influencé par les autres parce que les autres ils vont te le dire, ah bah t'es Scorpion donc tu vas être comme ça. Ah bah t'es jalouse ou t'es jaloux, ou t'es vindicatif, vaut mieux faire attention à toi, etc. D'accord. Ok. Donc au niveau interférentiel, en effet, il y a une utilisation de ces croyances. Sinon, il y a plein d'autres astrologies. L'astrologie chinoise, par exemple, qui est assez répandue. Tu vois quoi?
Alors comme moi, j'y connais rien, donc je vais voir, hein, je vais aller Ouais, voir, parce que c'est pas du tout, et c'est bien en fin de compte parce que de toute façon, les ouais, informations que je te donne, comme c'est ça, pas des t'es choses que neutre. je sais. Oui, Donc, heu, alors l'astrologie chinoise, en effet, c'est un je vais te dire un truc qui est faux, mais moi, c'est ce que je perçois, c'est un ouais, mélange oui, des 2, c'est-à-dire terrestre et planétaire. Alors, d'accord. ils associent un animal Oui, qui peut être terrestre oui, à un signe astrologique. oui, Peut être le rat, je crois qu'il y a le rat, les choses oui, comme et le ça, chèvre, le serpent, le chèvre, singe, enfin, exact. Parce que tout simplement, eux, ils ont associé l'influence que les planètes peuvent avoir sur la planète Terre, d'accord. sur la planète en elle-même, et ils partent du principe que la planète Terre va après nous influencer. D'accord, OK. Du moins, Ça c'est a rien à voir. l'information que j'ai, hein. Ouais, ouais, c'est pas pareil, ouais, effectivement. Mmh. Donc, OK, en fonction du signe et cetera, on va être plus la chèvre, plus le serpent, plus, en fonction, alors ça va être également en fonction de la position planétaire qu'eux voient, hein. Nous, on va parler de Capricorne, on va parler de choses comme ça, mais également, comme c'est connecté à la Terre, ils vont choisir un animal terrestre. d'accord. Alors le dragon aussi, parce que le dragon de toute façon, ça a Ouais, existé aussi, ouais, donc ouais, ouais, ouais. OK. Donc tu as énormément d'autres astrologies. Est-ce que tu as un endroit sur terre parce que c'est lié plutôt à une terre? Toi, tu as l'astrologie hindoue, aztèque, oui, parce que tu c'était à plein de chaque fois trucs, comme hein. pour pouvoir, la sensation que j'ai, l'information que je reçois, c'était un petit peu comme pour, tu sais, l'être humain, il a besoin d'avoir des réponses à ses questions, Oui. et il a besoin de comprendre les choses pour être rassuré. Mmh. Donc l'astrologie a été faite pour rassurer les gens et pour leur donner, alors je vais pas être aimé des astrologues, pour donner l'illusion aux personnes de pouvoir anticiper ce qui va se Con passer. Avoir du contrôle sur leur vie, quoi, Oui, quelque part. exact, Contrôler quelque chose. tout à fait. Alors OK. je dis pas que toutes les informations sont fausses et cetera qui sont données, parce qu'en effet, ce mobile quand il tourne, eh bien, et comme il est inscrit dans la galaxie et que la galaxie a sa propre énergie, et qu'en fonction de, je dis une bêtise, en fonction de où se place la Lune et où va se placer le Soleil à un certain moment, eh bien, il ne sera pas à la même position dans la galaxie. Oui. Mmh. Donc l'énergie que la galaxie ou l'influence que la galaxie aura sur la Lune ou sur le Soleil à ce moment-là sera Mmh. différent, et Ouais, ça ouais. sera différent ce qu'ils vont envoyer sur la Terre. Mmh. D'accord? OK. Donc en effet, les positionnements et cetera sont importants, mais ça a surtout été pour, permettre, on va dire, ou donner la sensation aux êtres humains de pouvoir anticiper, contrôler, avoir un certain contrôle. Un peu D'accord. on retourne, tu sais, au début, quand je te disais qu'ils avaient peur de ce qui leur tombait sur la tête et cetera. Un Mmh. petit peu comme pour éliminer cette peur. D'accord. Alors on dit qu'il y a des bons astrologues et des mauvais astrologues. Pour moi, alors je te dis Oui, mes oui, oui. connaissances, hein, l'astrologie serait une sorte de science qu'on applique, on fait un thème astral. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des on dit, hein, qu'il y a des bons astrologues et des mauvais? Pourtant, c'est la même règle pour tout le monde. La lecture est différente. D'accord. La lecture est différente parce que, tu vois, quand tu me disais ça, il y avait, une phrase qui continue à revenir, c'est une science que la science n'est jamais exacte. D'accord. Et on peut en réalité, en effet, quand on pa même si on parle de médecine et cetera, qui est une science, Oui. elle est pas exacte à 100, parce que je Oui, veux oui, dire, un oui. traitement qui va faire du bien à quelqu'un ou qui va faire du bien à des millions de personnes peut très bien n'avoir aucun impact sur d'autres centaines de personnes. Mmh mh. Donc le fait que ce soit une science qui n'est pas exacte, quand on dit bon astrologue et moins bon astrologue, ce sont les bons, on va dire, ce sont ceux qui ont cette capacité de, heu de s'adapter au tout. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas uniquement aller analyser la position des planètes, Mmh. mais ils vont, c'est comme s'il y a une partie d'eux qui va aller au-delà de ça et qui va, heu, recevoir d'autres informations. Chercher les informations Oui, ailleurs. oui. Donc ce serait quelque chose de l'intuition, de la Moi, je le vois plus comme clairvoyance de ou quelque chose l'intuition, de comme la ça? clairvoyance. Les moins bons, on va les appeler comme ça, c'est ceux qui Oui. appliquent, bêtement les règles. D'accord.
ils vont pas avoir, ils vont pas chercher de trop. Les autres, ils vont aller ils vont chercher, ils vont ressentir des choses et puis par rapport à leur expérience, ils vont se dire bah oui, mais bon, la dernière fois j'avais dit ça, mais ça s'est pas passé exactement comme ça. Donc ils vont essayer de comprendre et puis ils vont se rendre compte que en effet, eh bien l'astrologie, c'est quelque chose, on va dire c'est une science qui peut être précise, mais comme elle ne tient pas compte du grand exact du tout, de la galaxie. elle est imprécise. Et eux, ils réussissent un petit peu à aller au-delà de cette imprécision. Pas pour tout, hein. Ils réussissent pas en tout, hein. Je vois, si je prends des bons, toutes les informations qu'ils donnent, ce ne sont pas juste à 100%. Hein. Oui, oui. Donc ce serait un peu une sorte de média à ces gens-là, hein, au bon, on va dire ça comme ça, une sorte de média comme des cartes, un peu, pour être comme médium ou comme, je sais pas comment dire. On va dire que les planètes, c'est un support. D'accord, ok. Et ce support, ils vont l'utiliser après pour pouvoir, en fin de compte, eh bien, donner des informations à la personne. Exact. D'accord, ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent ce qui peut me venir en réalité comme je sais pas pourquoi j'ai une couleur bleue qui arrive comme ça, comme un filet bleu, et la sensation que j'ai, c'est un petit peu si on verse trop là-dedans, on se retrouve dans un filet, pris dans les mailles, pris dans les mailles du filet. D'accord. Donc c'est l'information qui pourrait venir, c'est on l'utilise, mais jamais en se projetant intégralement ou à 100% dans les informations qui nous ont été fournies. Parce qu'il y a une partie d'informations qui de toute façon ne tient pas compte du tout. Et qui, même si l'astrologue fait attention à ses ressentis, de toute façon, la galaxie n'a pas été prise en compte. Donc il va automatiquement passer à côté de certaines choses, ou alors il va exprimer des informations qui ne sont pas correctes. D'accord. Donc prendre de la distance et prendre ce qui nous parle. Ce qui nous parle en réalité. Ce qui nous parle. Moi, par exemple, j'ai eu ma propre expérience où il y a des années de ça, j'avais fait faire un thème astral. C'était un thème astral, ça s'appelle comme ça. Et j'avais fait deux années de suite. Et il y avait plein d'informations qui se sont jamais réalisées en réalité. Mais quand je les ai entendues, j'ai senti que c'était pas juste. Oui. D'accord. Il y a plein d'autres informations qui étaient bonnes. Par exemple, tu vois, cette personne-là avait parlé de mon passé. Sur mon passé, c'était juste à 100%, avec des dates précises, etc. Par contre, pour ce qui était de l'avenir, il y avait eu des choses qui étaient justes, mais pas mal de choses qui ne sont jamais produites. Alors, est-ce que c'est moi, après, avec mon inconscient, comme elle ne correspondait pas à mes attentes, qui a été bloqué ce qui avait été dit parce que ça ne m'intéressait pas? D'ailleurs, on pourrait aller voir, d'ailleurs, si on peut. C'est libre arbitre, tu veux dire? Ouais, parce que tu sais très bien que les gens oublient un petit peu que, ok, les planètes peuvent nous influencer, les interférences peuvent nous influencer. On a notre partie subliminale qui est là pour nous aider, mais on a ce corps physique, je voulais dire ce foutu corps physique, avec son mental, son inconscient, qui régit quand même la partie terrestre. Et je voudrais aller voir si quand on nous donne un thème astral et que ce qui ne nous correspond pas ou ne résonne pas en nous, est-ce que notre cerveau peut aller bloquer tout ça en réalité? Après, on est créateur. Hein. Oui. Et oui, en réalité. Parce que toi, tu vois, sur le plan, même si la planète va se mettre dans le positionnement qui a pu être vu par l'astrologue, si toi, sur le plan terrestre, dans ton inconscient, tu vas bloquer, tu ne permets pas en réalité à l'énergie, à l'information de passer. Du moins, t'influencer. Et ta partie subliminale aussi peut le faire, non? Oui, à condition toujours que l'inconscient soit en accord avec elle. Oui. Ok. À partir du moment où l'inconscient se dit non, ça me parle pas, peut-être parce que tout simplement c'est une information qui peut être désagréable, on sait rien, une maladie ou autre, et puis on se dit bah non, ça c'est du n'importe quoi, hors de question que ça m'arrive. Et bien en effet, tu vois, tac, il y a comme un filtre qui se met, et là tu me parlais de la partie subliminale, et bien c'est comme si elle mettait, on va mettre une protection. D'accord. Pour que ça ne puisse pas nous influencer sur le plan physique. Je dis pas que l'énergie va pas être là, je dis pas que c'est pas quelque chose qui ne se serait pas produit, mais je dis qu'en refusant l'information ou n'acceptant pas l'information telle qu'elle nous est donnée, on va créer un filtre. D'accord.
Oh, c'est intéressant. Oui, et on pourra peut-être vivre une situation qui pourrait être un peu similaire, Mhm. mais qui sera beaucoup, beaucoup plus légère. J'en sais Ouais, rien, tu vas être facile. hospitalisé, bah tu vas pas être hospitalisé en réalité. Mhm, Tu mhm, vas, j'en sais rien, te couper un petit peu le doigt. mhm. Ok, Oui, ouais, c'est merci. comme ça. On a fini? Ok, Ça te convient comme ça? le principal c'est que ça te convienne à toi. Moi, ça me va. Allez, bah, je te propose de retourner dans ton endroit très neutre, tout Ok, blanc, ton endroit à toi, de tout nettoyer, de tout ce que tu aurais pu ramener, d'enlever, nettoyer, de te mettre en blanc. Voilà, tranquille. Et quand tu te sens prêt, tranquillement, de prendre l'énergie qui te convient pour là maintenant, pour le reste de ta journée. Et puis de bien réintégrer ton corps physique, de ramener cette belle énergie avec toi, celle que tu crées pour toi, pour aujourd'hui. Et quand tu es prêt, bah, tu peux ouvrir les yeux, revenir là. ok. Ça va? Ouais, merci Oui, Marie. avec plaisir. C'était rigolo. Ouais, bien, bien intéressant, très Ouais. intéressant. Bon, bah, au revoir. Au revoir. À bientôt.